Bien, bonjour, on arrive dans une nouvelle vidéo tier list. Aujourd'hui, c'est la vidéo tier list des armes de Lyoko. Pas beaucoup, c'est une vidéo très courte, j'ai même pas besoin de montrer mon visage à la caméra. J'aurai à dire ce que j'aurai à dire. Et il y aura d'autres vidéos tier list qui pourront arriver, mais il n'y en aura pas tant que ça au niveau de... ce sera sur les saisons d'épisodes et les saisons en tant que tel, je ferai des grosses vidéos. Après chaque fin de saison de réaction, je ferai une vidéo dans laquelle j'analyserai tous les épisodes de la saison 1, 2, 3, 4 et là où ce qui sera placé en tier list. Donc je vous invite à ce moment-là de suivre les réactions et de pouvoir voir cette vidéo qui arrivera après. Donc sans plus tarder, voici comment je décortique les armes. Première catégorie, superbe arme, rien à dire, absolument magnifique dans son exécution et dans sa création. Efficace, elle fait le travail qu'elle est supposée faire. Et elle a du style en le faisant, mais c'est pas au-delà, voilà. C'est pas la catégorie au-dessus, ça va, c'est bien, très bien. Passable, ça va, ça passe. Ouais, ça passe. C'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement, mais ça passe. Médiocre, c'est vraiment que l'arme est considérée comme inutile, et horrible, évidemment, aucune nécessité d'avoir créé cette arme. Et évidemment, je pense pas que dans les armes qu'on a présentement, les 5 armes et le coup guerrier, qui seront dans cette catégorie honnêtement, parce que pourquoi je suis tombé en amour avec cette série, parce que c'est bien écrit, ça prend pas les visionneurs pour des idiots et tout, donc chaque arme a son utilité, c'est pas juste une arme pour être une arme. On va commencer par les champs de force d'Alita. Arme extrêmement bonne, ça sera clairement dans la catégorie rouge ou orange. Une arme qu'on a vu se développer plus tard dans la série, pas tout de suite. Le pouvoir de création, c'est le pouvoir de création. Mais ça, je la mets dans la catégorie des armes parce qu'il utilise pour combattre. Quand tu utilises quelque chose pour combattre, c'est considéré comme une arme. On a vu plusieurs utilités du champ de force d'Alita. Même, elle pouvait même augmenter sa puissance en volume, et même détruire William une fois quand elle a fait ça. Elle devrait utiliser ça plus souvent, by the way. Les monstres n'ont aucune chance de parer le tir presque quand elle le lance. Une fois que ça atteint sa cible, c'est fini. C'est pour ça, comme j'ai regardé les épisodes de Lyoko Evolution, et on voit que le crabe pouvait, comme des ballons, riposter les champs de force d'Alita. Elle est vraiment devenue inutile, le personnage d'Alita sur Evolution, mais j'en passe. Pour les gens qui ont vu la vidéo réaction d'Evolution, vous comprenez de quoi je parle. Pour les autres qui n'ont aucune idée, c'est pas grave. La petite tirade de quelques secondes sur Evolution. Donc voilà, je mets ça comme efficace. C'est beau aussi, esthétiquement, rose, ça va avec sa couleur. Le seul truc qui serait pas dans Superbe, c'est que c'est pas une arme défensive, vraiment. Elle a besoin des fois de combiner son pouvoir de création avec le pouvoir de champ de force qu'on a déjà vu. Je sais pas si elle a réussi à créer une arme avec son champ de force comme tel, j'aimerais bien. On a vu William utiliser le champ de force d'Alita, il a mieux utilisé sur sa propre arme pour rediriger le champ de force mélangé avec l'onde de choc avec Alita. Puis je suis tellement surpris qu'Alita a encaissé le coup. Mais voilà. Ça, Alita, elle a quand même une grande durabilité, mais voilà, c'est le truc qui manque à l'arme pour qu'elle soit dans superbe arme. C'est le fait qu'elle n'a pas de côté défensif et elle peut pas vraiment créer, elle n'a pas vraiment utilisé ce pouvoir, cette arme à son plein potentiel. Donc voilà pourquoi. La Buster Sword de William, la grande épée, à la Cloud Strife, à la Guts. Efficace. Pourquoi? Parce qu'elle est lourde. C'est pas n'importe qui peut la soulever. Du sol même, Xana a de la misère des fois à soulever. Quand tu l'enfonces dans le sol, bonne chance pour la retirer. Même si Xana des fois utilise la fumée de l'arme, il peut littéralement la transformer en fumée puis elle réapparaît sur l'arme. On l'a bien vu souvent. Mais je compte l'arme comme William l'avait au début quand il éliminait les rampants dans le dernier round. Voilà, je fais ça purement dans le développement que Jérémy a fait des avatars de Lyoko ou à la limite de comment ça s'est fait. Dans cet aspect-là, l'arme de Buster Sword est très puissante, très belle, elle peut parer les coups, tu peux l'utiliser pour te protéger comme bouclier, elle a plus d'espace, de protection. Par contre, elle est très lourde, elle est difficilement malléable. Pour avoir une très grande force, il faut la tenir littéralement à 2 mains. Une arme aussi qui peut avoir une énorme puissance. Quand elle est utilisée, aussi les chances que au niveau de l'attaque, parce qu'une arme c'est attaque et défense, ici l'attaque elle est à un autre niveau. Genre c'est très possible que
tu coupes quelque chose, c'est sûr, avec la Buster Sword. Tu as coupé du crabe ou quelque chose comme ça, il n'y a aucune chance qu'il s'en sorte, la victime de cette arme. Donc voilà pourquoi je la mets ici. Le seul bémol, c'est la lourdeur de l'arme et sa malléabilité qui peut être difficile par moment. Les fléchettes de Odd. Efficaces. Quand j'étais petit, j'ai jamais aimé l'arme de Odd. Je trouvais ça un peu ringard, un peu plate. En plus qu'il fallait recharger à chaque fois, éventuellement à chaque 25 fléchettes, je sais plus combien de fléchettes il fallait recharger. Après, ils ont enlevé ce mode-là. Je sais plus, je pense qu'il a enlevé Jérémy dans la saison 4 et tout, il n'y avait plus besoin de charger Odd, ou peut-être que je me trompe, je sais plus. Mais c'est vrai, ce serait trop OP. Mais c'est pour ça, vous voyez le trend qui est en train de se faire? Chacun des armes jusqu'à présent ne sont pas en super arme pour le moment. Parce qu'ils ont voulu donner des effets secondaires néfastes aux armes. C'est pas juste que tout va bien avec les armes de l'écho, c'est ça qui est signe de bonne écriture. Et ça que j'ai détesté. Je reprends Évolution, je suis désolé, mais je fais un parallèle. Avec le premier épisode, quand j'ai vu Odd lancer plusieurs fléchettes en même temps de ses mains, puis il avait pas l'air d'être à court du tout. Tout d'un coup, il y a des infinies de fléchettes et plusieurs fléchettes de chaque main. Je pense qu'il faut lancer 3-4 fléchettes par chaque main. Il devient trop OP. Et les fléchettes n'avaient même pas besoin d'atteindre la cible pour anéantir le monstre. C'était du n'importe quoi. Mais maintenant, avec le temps, j'ai découvert que les fléchettes, c'est tellement emblématique de la série, c'est tellement unique. C'est rare d'avoir un personnage qui a ces armes-là. Et c'est comme j'ai décrit dans la vidéo réaction de Réveil d'Exanas, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas fait. Dans laquelle je dis c'est tellement Code Loco-esque de faire ce type d'arme parce que je me souviens pas dans aucune autre série, tu parles de flèches qui sortent des mains de quelqu'un pour tirer. Et ça va avec le côté un peu rapide, évasif d'Odd. Évidemment, le bémol, c'est le fait que ça doit charger. Je prends en compte qu'il faut les charger. Je prends pas en compte l'évolution, comme je vous ai dit. Donc, on doit les charger et c'est pas précis, vraiment. Il faut vraiment se concentrer, puis il faut aller une flèche par flèche, mais c'est le genre d'arme code, souvent, ils utilisent un petit peu tout croche en bon québécois, ils utilisent ça de manière très rapide et tout. Il est pas très précis. Et c'est une arme qui rate souvent sa cible. Ça en prend beaucoup pour anéantir un monstre. Je pense que dans les armes qu'on voit jusqu'à présent, c'est l'arme la plus faible au niveau de l'attaque. C'est vraiment la plus faible en termes d'attaque. En termes de défense, tu peux pas te défendre avec cette arme-là non plus. C'est pour ça qu'il y a besoin du bouclier Odd, des pouvoirs. Donc, efficace. Je serais enclin même à le mettre à passable. Mais vu que c'est tellement iconique à la série, je lui donne une chance de mettre efficace. Mais il pourrait aller dans passable parce qu'il n'y a pas vraiment de défense et l'attaque est assez faible. Les éventails de Yumi. Ah là là, Yumi. Yumi sur Lyoko, c'est pas bon ménage souvent. Elle est très peu efficace sur Lyoko et elle a pourtant de très bonnes armes. Les éventails sont une très bonne arme. C'est une arme très puissante qui peut aussi s'utiliser comme défense. Tu peux l'utiliser comme pour parer les coups des monstres qu'elle utilisait bien souvent. On a même vu un bloc tiré à plusieurs dizaines de reprises et elle pouvait parer tous les coups avec son éventail. Elle en a deux aussi, pour le prix d'un. Je pense au début, elle en avait un, mais elle avait fini par en avoir deux dans la saison 2, qui est une très bonne ajout, comme les doubles katanas d'Ulrich, dont on parlera après. On a bien vu William détruire les armes, mais je pense que chaque arme a été détruite par Xana, à part évidemment les fléchettes de Odd. Et les champs de force du Yumi, tu peux vraiment détruire ça. Mais en fait, il a riposté l'attaque William, Xanatifia a riposté les champs de force d'Alita. Il a détruit les éventails de Yumi. Il a détruit aussi, les Froliens ont détruit le sabre d'Ulrich. Donc on a déjà vu Xana prendre contrôle de certaines armes ou les détruire littéralement. Puis les éventails au niveau de la précision, c'est les pas. C'est pour ça que Yumi a besoin de la télékinésie pour parfaire un peu ses tirs. L'éventail, ça te revient, un peu comme un boomerang, mais des fois ça ne marche pas, elle n'arrive pas à l'attraper. Ça a une très faible précision cette arme. C'est beau esthétiquement. Sa défense, l'attaque, elle est puissante quand elle est là. Je mets quand même dans l'efficace, vu que j'ai mis Odd ici, je dois même mettre Yumi ici. Mais ça aurait tendance à se diriger vers l'efficace moins. Donc ce serait ici, entre les deux, comme avec Odd. Parce que ça a quand même une certaine beauté, puis tu vas attaquer plusieurs monstres à la fois sans même les toucher.
T'as pas besoin d'être vraiment du corps à corps, c'est une arme de distance. Tu peux littéralement, comme on a vu, plusieurs blocs qui peut éliminer en même temps, 3 blocs, boum boum boum, si tu arrives à bien tirer. Et les monstres sont redirigés leur attention vers l'arme qui tente de parer plutôt que de tirer sur Yumi en elle-même. Donc ils peuvent faire diversion avec cette arme. Maintenant, mon arme préférée, et nul le moindre, vous avez deviné, vous savez très bien qu'Ulrich pour moi, c'est un de mes personnages favoris. Et le katana m'a toujours suivi depuis que je suis jeune. Je vais faire éventuellement une vidéo qui va parler des meilleurs utilisateurs de katana en série télévisée. J'ai hâte de vous la faire, ça arrivera bientôt. Et je préfère me faire une vidéo personnelle écrivant ma relation avec le katana. Comment depuis tout jeune, j'ai été initié à cette arme, que ce soit à son maniement, à son observation, à le désir d'en posséder un et tout ça. Décoratif, évidemment. Pas l'utilisation, vous comprenez. J'ai toujours voulu en avoir un et quand j'ai pu voyager un peu à travers un pays, j'ai pu m'en acheter un. Et évidemment, il n'était pas coupant, il était inoffensif, c'était pour enfants. Évidemment, c'est un jouet pour enfants, mais il y avait quand même une très belle esthétique visuelle. Donc voilà, j'ai assez parlé de ça. Ce sera pour la vidéo à ce moment-là. Double katana. Déjà, le katana seul, en début de saison 1, 2, 3, était très efficace. Ulrich le maniait très bien. C'est une excellente arme. Je la mets tout de suite ici. Et oui, Ulrich dépasse tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est une arme qui est légère. Donc le bémol de William, il est réglé. C'est une arme précise. Donc beaucoup plus précise que celle de Yumi, par exemple. Et elle est puissante. Peut-être pas aussi puissante que celle de Yumi. Mais au moment où tu atteins la cible, c'est fini. Tu l'as atteint, c'est fait. Yumi, elle est puissante quand elle fait plusieurs attaques multiples, mais Ulrich, il peut même lancer le sabre, comme il a déjà fait. Avec un autre sabre dans ses mains, il peut les utiliser à 2 escients. Il est beaucoup plus précis, évidemment, que l'arme de Odd. Il n'y a même pas besoin d'attaquer le monstre. Il utilise les armes, et on n'a même pas vu Yumi le faire. Ou même William. Prenons le katana, boum! Quelqu'un te tire, le monstre se tire lui-même, en fait. Donc c'est un friendly fire. Il utilise comme miroir l'arme. Et si tu peux utiliser l'arme pour savoir derrière toi qu'il y a quelqu'un comme un miroir. Non seulement tu peux ricocheter l'arme de l'adversaire, tu peux le voir à travers le visuel de l'écran. On a vu très rapidement ce type d'effet dans la saison 1 et tout. On devrait voir ça, c'est plus souvent la saison 5, j'espère. Quand Ulrich sera sur le coup, je vais voir ça plus souvent. Les Hyokugiri manient leur arme avec précision et avec... comme si c'était leur bébé, comme s'ils les connaissaient depuis toujours, parce que c'est le cas. Une arme qui est légère, une arme qui peut être utilisée pour littéralement défendre. Il se combattait souvent William avec ses 2 katanas et tout. C'était littéralement la dualité des armes. Et on voyait bien que Ulrich a de la misère, mais il y a plus une marge de manœuvre sur comment il voulait manipuler ses armes. Ils sont pas encombrants. Ça, j'ai pas parlé aussi du fait que l'arme peut être encombrante si on la porte. Le seul qui sera encombrant, c'est vraiment William, son épée. Puis on parle de l'épée de William qui part avec la fumée de Xana. Voilà. Mais sinon, les autres armes sont très efficaces. Les Hyokugiri peuvent se mettre dans leur poche, dans des petits corsets, voilà, dans des endroits spécifiques. Et aussi, tu as le petit... Ce que j'aime bien dans les katanas aussi, c'est le fait qu'ils sont beaux esthétiquement à regarder. Ils sont assez lents. Et tu peux les utiliser à plusieurs essais. J'aimerais ça. Peut-être, j'avais toujours comme idée de prendre les 2 katanas de Ulrich, de les jumeler ensemble par leur pointe et d'en former une plus longue katana, comme une espèce de lance que tu vas faire virevolter dans les airs. Tu peux utiliser pour déflecte les tirs des adversaires. Donc ça, peut-être que ça pourra avoir le jour. Une amélioration des armes de Leco, pas comme Franz Hopper la femme, mais vraiment parce qu'ils manient bien leurs armes. Et aussi comment ils peuvent jouer entre eux. On a bien vu faire des tandems, on a vu Ulrich qui utilise un éventail de Yumi. On a vu... voilà, toujours dans des ordres, on a vu vice versa, quand inversé de corps et tout. On peut utiliser l'arme de l'autre et apprendre à utiliser cela des autres et leur expliquer comment fonctionne chaque pouvoir et chaque arme. Donc voilà, pour ce qui est de la tier list, j'ai parlé beaucoup plus que je le pensais. Mais voilà, c'est un petit peu un côté tranquille, c'est dimanche. Voilà, les dimanches, je vais pas faire des vidéos trop demandantes de montage. Et celle-ci, ça en sera une.
Donc elle verra le jour aujourd'hui. Donc merci à vous d'avoir été de la partie. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo demain. Une nouvelle semaine. Ça va être beau. Au revoir.